Moi, je dirais l'État nous coûte de plus en plus cher. L'État coûte cher. Il coûte cher aux citoyens, il coûte cher à l'État lui-même. On est en train de s'écraser sous notre propre poids budgétivore. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'État algérien coûte trop cher? Il coûte trop cher parce qu'il intervient trop et partout. Et un peu n'importe comment. Quand on voit l'excès d'interventionnisme étatique dans le commerce extérieur, dans la vie quotidienne des entreprises, dans le fonctionnement même des institutions de l'entreprise, de l'organisme des syndicats, il met la main un peu partout, il ne faut pas s'étonner, ça a un coût. L'interventionnisme coûte, et là, un coût. Ce coût-là, on a aussi. Hein? C'est un frein aussi. Que faut-il faire? Alors là, je n'ai pas voulu parler des conséquences, je parle que du terme financier, du terme comptable. Pourquoi les Algériens... Que faut-il faire? Je vais juste développer mon idée. Pour préserver pourquoi les Algériens se disent on a de plus en plus de coûts budgétivores, pas budgétivores directement, de plus en plus élevés. Parce que l'État intervient. Il intervient excessivement. Pire encore, l'interventionnisme appelle l'interventionnisme et donc nous rentrons dans une spirale. Qu'est-ce que je préconise là-dedans? Puisque pour que les gens ne disent pas, bon, on ne fait que critiquer les gens, ce n'est pas le but. On leur apporte un éclairage, on leur apporte une vision 360 degrés par rapport à ce quoi ils sont habitués. Il faut lever les pieds sur les pédales. Il faut maintenant se dire, bon, que faut-il faire pour épargner le trésor public? Il faut adopter une nouvelle approche politique qui dit moins d'État, pas plus d'État. Comment faire moins d'État? Les Allemands et les Européens ont fait les frais de cette expérience dans les années 80, et ils ont commencé comptablement. Ils se disent, ce machin coûte trop cher. Qu'est-ce qu'il faut? Ils vont réduire les coûts. En réduisant les coûts, ils ont adopté une nouvelle philosophie, moins d'État. Pas plus d'État, mais moins d'État. Ce moins d'État, il va nous permettre de dégager des surplus qu'on va mettre, comme est en train de dire mon collègue, dans le budget d'équipement, dans l'éducation, peut-être dans des énergies nouvelles, peut-être dans des sciences, enfin des économies de la science, etc. Donc moi, je suis focalisé sur les chiffres. D'ailleurs, je les ai repris en dollars, en glanant sur la loi complémentaire. Si je voulais les 6 chiffres, vous allez avoir froid au dos, Abdelmalek. Je vais vous le dire tout de suite. Je vais les lire en dollars. Comme ça, vous allez bien ressentir la froideur. Regardez, la dette interne. 115,5 milliards de dollars, la dette interne. La dette externe, elle frôle le milliard de dollars, 962. Le cumul de recettes de l'État algérien, 65 milliards de dollars, à quelques virgules près. La dépense totale, cumul des dépenses totales de l'État, 106,6 milliards de dollars. Regardez, on ramasse 65 et on dépense 106. Allez, on va encore. Le déficit structurel, donc si vous faites la différence, 47,4 milliards de dollars. Le taux de gestion par déficit structurel, c'est-à-dire je gère la boutique en perdant de l'argent. Combien je perds? Chaque année, combien je perds? 73%. Ça suffit. Ça suffit. Arrêtez. Alors peut-être que je vais laisser Je pense que j'ai tout dit là. Oui, je vais laisser Abdelmalek Serraï commenter ces chiffres. Abdelmalek Serraï. Moi, je suis pour la présence de l'État, mais pas dans n'importe quel secteur. Il faut être sélectif. Et des secteurs sensibles, de sécurité, n'est-ce pas? Indispensable. Indispensable. On n'en parle pas. C'est hors de discussion. Il y a certains secteurs peut-être qui sont assez délicats à gérer. On continue à laisser un peu l'État. Mais le reste, libérer les gens, laisser les gens travailler, réduire les coûts, réduire cette